Tu pars de zéro, pour moi, il faut faire quelque chose qui te ressemble et qui soit fidèle à tes opinions, à ce que tu aimes, etc. Parce que sinon, tu vas pas le faire par plaisir. Et c'est un truc où il y a besoin d'avoir un petit peu de plaisir, je pense. De toute façon, moi, je suis parti de rien. J'avais rien. Bon, là, bon, je dis pas que j'ai une fortune colossale, mais bon. En gros, j'ai une Ferrari Portofino, je sais pas, voilà. Il y a Monaco, Ferrari, voilà. Je peux acheter à Dior, je peux, voilà. Salut les gars, aujourd'hui on est à Monaco, comme vous voyez derrière moi, la mer, les yachts, les buildings. Et aujourd'hui c'est très simple, on va interviewer des millionnaires, des multimillionnaires. Et le but ça sera quoi? Ça sera vraiment de leur dire comment vous avez réussi à arriver à ce niveau-là. Et on va poser ce genre de questions, comment vous avez réussi votre chiffre d'affaires. Et si vous avez un conseil à un petit jeune de 20 ans pour réussir dans sa vie, donc restez branchés, on va faire les yachts, on va faire les voitures de luxe, on va essayer de tout faire. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Quoi dans la vie? Là, je suis retraité. Retraité. Et avant, c'était quoi votre profession? Avant, j'ai fait De l'immobilier. Vous avez votre propre entreprise ou c'était... Par exemple, imaginons que vous repartez de zéro, ça sera quoi? Votre première étape, ça sera quoi? Moi, je suis parti, j'ai commencé par faire de l'agroalimentaire. Après, j'ai fait de la promotion immobilière. Après, j'ai monté une boulangerie. Alors, je ne suis pas boulanger. Et c'est devenu la plus grosse boulangerie de cette ville. Ok, intéressant. Donc, avec cette boulangerie, vous avez réussi à faire en sorte que ça devienne la numéro 1 dans le secteur. Par exemple, quand vous êtes devenu la plus grosse boulangerie du secteur, à peu près à l'année, niveau chiffre d'affaires, on était sur combien? On était sur 670 000. Okay, donc à peu près sur 600, 700... Ok. Ouais, 650, 660. C'est vraiment pas mal pour une boulangerie. Je ne suis pas boulanger. Si vous avez quelques conseils à donner à un jeune de 20 ans qui vient de se lancer, ça serait quoi? C'est aux jeunes surtout le travail, il n'y a que ça. Et voir les choses, comment dire, différemment. Donc il faut croire à son business, c'est vraiment s'accrocher. Se mettre à fond dedans, pas compter ses heures, travailler. De toute façon, moi je suis parti de rien. J'avais rien. Bon là, bon, je ne dis pas que j'ai une fortune colossale, mais bon. En gros, j'ai une Ferrari Portofino, je sais pas, voilà. Très intéressant. J'ai ma retraite, je dis à Monaco, Ferrari, voilà. Je peux acheter à Dior, je peux, voilà. Du coup, votre retraite, c'est une retraite que vous-même vous avez construite, ce n'est pas une retraite, plus une retraite avec vos biens immobiliers. Les jeunes, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent, se construisent de leur retraite. Il n'y a que ça de vrai. Hein. Et si on s'est construit sa retraite, on peut partir à 60 ou à 50 ans si on veut. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Donc, il faut savoir que je pose aux jeunes et aux gens qui ont réussi dans leur vie, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils font dans la vie et s'ils ont quelques conseils à donner aux jeunes qui veulent entreprendre dans la vie. Par exemple, vous, je sais que c'est les vidéos. Si vous avez un conseil à donner à un jeune de 20 ans pour se lancer sur les réseaux, ça serait quoi, par exemple? La consistance, de poster régulièrement, essayer de faire du bon contenu. Il n'y a pas besoin d'investir dans du matériel de ouf. Souvent les gens me demandent qu'est-ce que c'est le matériel à avoir et tout. En vrai, un iPhone aujourd'hui, ça suffit tellement bien, pas besoin de plus. Donc un iPhone pour vous, ça suffit pour, entre guillemets, lancer sa carrière. C'est le contenu qui fait le contenu, c'est pas forcément juste la manière dont tu le filmes. Ouais. Et ouais, d'essayer de poster régulièrement, c'est ça le plus dur. Si vous repartez de zéro, avec 0 follower, une page blanche, ça sera quoi votre premier geste? Ça sera très dur déjà. Ouais, c'est ça. Et d'essayer de faire quelque chose qui me ressemble. Pas d'essayer de faire quelque chose qui ressemble aux autres. Donc ça sera plus dans le domaine d'internet, de TikTok, des d'une manière générale, si tu pars de zéro, pour moi il faut faire quelque chose qui te ressemble et qui soit fidèle à tes valeurs, à tes opinions, à ce que tu aimes, etc. Parce que sinon tu vas pas le faire par plaisir. Et c'est un truc où il y a besoin d'avoir un petit peu de plaisir, je pense. Donc il faut vraiment faire quelque chose qu'on aime plus qu'autre chose. Pour vraiment exceller dedans, il faut vraiment... C'est très important, ouais. Merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. Merci. Voilà une petite Bugatti les gars qui passe, donc je me suis permis de vous filmer ça parce que c'est vraiment incroyable. Bon là on va changer d'endroit, comme vous avez vu on était à Monaco centre, à côté de la place de Monaco, on était à côté de l'hôtel de Paris. Là on va y aller vraiment au niveau du yacht club. Et on va voir vraiment ce que ça donne. Je pense que ça va être vraiment intéressant de demander aux gens qui ont des yachts, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Donc ça sera vraiment un peu différent, mais un peu dans le même concept. Je pense que ça va vraiment être intéressant.
Bon, pour l'instant, il n'y a personne, on a fait le tour. C'est un peu compliqué de trouver quelqu'un à interviewer, donc je pense qu'on va remonter vers le centre où il y avait l'hôtel de Paris. On avait vraiment plus de chances de trouver quelqu'un à filmer. A few moments later. Je veux savoir de 126%. Je suis chirurgien du dos. Est-ce que vous avez une petite tranche à l'année du chiffre d'affaires ou des chirurgiens en général hein? Des chirurgiens en général. Oui. Oh, on est bien lotis. Ok, tant mieux. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un petit conseil pour les jeunes qui essaient d'entreprendre Bah, faut croire en soi, jamais s'arrêter, être obstiné et toujours avancer. Et jamais dire je peux pas, jamais je baisse les bras, ça n'existe pas. Faut y aller. Dernière question. Si aujourd'hui, vous devez repartir de zéro, quel premier pas vous faites? Moi, je continue à bien travailler à l'école, bien suivre, avancer, jamais écouter les autres qui disent c'est impossible. Voilà. Faut toujours y aller. Merci beaucoup. De rien, avec Bonne plaisir. journée. Merci, passez une